Hop. Hello Negoski. Hello Sandrine. Bah Sandrine, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? Tu devais pas aller voir Indiana Jones? J'attends là toute la semaine. Oh, c'est trop gentil. Ça me fait du bien aussi à moi, j'avoue. Ah, mon chat, il est tout pété là. Attendez, alors je sais pas si vous avez vu. J'ai mis des nouveautés. C'est... Ah oui, il est décalé. Oh là, on remonte. J'ai fait des petits trucs. Donc c'est tout beau, tout propre. Comment ça va bien? Ah, ça y est, le débit est revenu. Tout à l'heure, j'avais du rouge. Il me disait aucune modification recommandée. Tout à l'heure, il me disait que j'étais instable et maintenant, là, je suis en vert. C'est bon. J'espère que vous m'entendez en fait. Ouais, normalement, oui. Oui, oui, je sais, mais au final, j'ai eu une flémite aiguë. Et au final, c'est papa qui. Oh là! Non, mais en vrai, c'est bien. C'est bien de faire des moments papa-fille. Moi, je me souviens il y a un film qui m'a marqué, que je suis allée au cinéma avec mon père et c'était un super moment. Donc, enfin, un super moment pour moi parce que c'était le Seigneur des Anneaux. Mon père, il dormait, il ronflait, mais voilà. T'avais peut-être une mise à jour en arrière-plan. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, il y a toujours les fraises horribles là en badge. Faudrait peut-être que je m'y penche pendant mes congés. Je ferai ça. Bah oui, en plus, comme ça, j'ai un créneau de lecture facile. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je comprends tellement. Bon, comment allez-vous? Pas trop chaud? C'est les vacances? Tout va bien? Ici, il fait pas trop chaud. Il se fait bon. Enfin, il fait bon. Dans mon bureau, il fait chaud. Mais à Lille, je trouve qu'il fait pas très chaud là. Depuis une semaine, on est bien, entre guillemets, parce que là où il fait partout chaud en France, là, nous, il fait 23 degrés, on est au frais, quoi. Que lisez-vous de beau, du coup? Je suis curieuse aussi de voir, de savoir. On va donc peut-être s'il y a d'autres personnes qui vont venir. J'avoue que mes créneaux là du samedi à 19h, c'est pas les plus pratiques. Mais bon, j'ai pas mieux pour l'instant. La chaleur, c'est largement supportable sur la région parisienne aussi. Je vais récupérer la voiture. Ah, ça va bourlinguer dans les librairies. Oui, bah toi. Lune ardente. C'est quoi ça? Lune ardente. Ah oui, ah oui, 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 j'ai le tome 1 dans ma palle. C'est bien. Il est juste là. Je crois que c'est le monsieur qui me l'avait offert. Je sais même plus. Est-ce que c'est bien ou pas? Je vais mettre peut-être l'autre scène. Vu qu'on va faire. On va quand même faire un. Oh là là, toutes mes boîtes de chat, elles ont bougé. Oh là là, c'est ça quand on touche à tout. J'ai mis du coup sur les scènes. Bah, je vais faire une par une, hein, désolé. Mais j'ai mis les dernières fraises arrivées, donc c'est les dernières follow et les derniers abonnements. Du coup, voilà. Ils sont là, ils sont mis. En théorie, ça devrait faire un petit blip, mais ça le fait pas. Je testé, ça marche pas. Bref, Twitch, quoi. J'ai lu 15% et pour le moral, ça le fait. C'est poétique, ça annonce du dark. Ah ouais? Ok. J'avoue, ouais. Pour le moment, ah, pas moral. Ah, pour le moment. Ah ouais, pour le moment. Attends, t'étais en train de monter là. Non, ça le fait peut-être, mais faut vérifier. Vérifier quoi? Tout est décalé. Attendez, bah, je fais mes réglages en live, hein. Au moins, ça sera fait. Mais j'ai même pas bougé ça. Ah bah si, je suis bête. Suis-je bête? J'ai bougé, j'ai ajouté des trucs. Donc forcément, ma box est décalée. Ce qui est logique. On est d'accord. Normalement, là, il devrait pas y avoir de souci. Là, il n'y a pas de souci. Là, il n'y a pas de souci.
Et après, c'est tout bon normalement. Ça, c'est avec Charlène. Ah ouais, avec Charlène, ça devient un temps d'axe. Avec Charlène, comme il y a sa grosse tête et ma grosse tête. Ah, c'est. Tac. Hop. Voilà. Il y a quand même. Il commence à y avoir un petit bordel là sur les scènes, hein. Voilà. C'est bon. Le son? De quoi le son? Qu'est-ce qu'il y a le son? Tout va bien le son. On m'entend. Non, me stresse pas. Ça doit être bon le son. Oui, bah oui. Ah oui, oui, oui. Non, il y a assez de soucis comme ça. Mise à jour de OnLive terminée. Ça veut dire quoi ça? Je sais pas. Ah, c'est le truc que j'ai modifié. Oui, donc voilà. Donc du coup, ouais, j'ai mis des petits trucs tout mignons là. Enfin, tout mignons. J'ai ajouté des infos sur du coup les scènes. Et en théorie, il devrait y avoir un petit son Kirby. Mais j'ai testé, ça fonctionnait pas. Tu lis les messages en retard, normal que tu sois hors contexte. Tu parlais du son des notifs. Ah! Bah oui, mais en fait, en plus de ça, j'ai un peu mal au crâne, alors j'ai du mal à capter. D'habitude, ça va. D'habitude, ça va. Bon, du coup, ouais, l'objectif là, c'est de faire un petit update parce que voilà, hein, j'ai lu des trucs, enfin, lu et abandonné des trucs comme d'hab. Et puis, je suis en train de lire un autre truc, et après, je vais lire un autre truc, et voilà. Il y a des trucs, il y a beaucoup de trucs. Mais en vrai, j'avais envie de lire de la fantasy, mais pas trop, parce que je sais que je vais me plonger au mois d'août dans ma lecture de fantasy. Ça en fait des trucs. Ah ouais, ouais. Je vais me plonger dans ma lecture de Dark Fantasy, là, pure et dure. Et du coup, je m'étais dit, bon, avant le mois d'août, trouve-toi un truc léger. Mais je vais vous expliquer mon parcours un peu biscornu. Déjà, j'ai un petit peu avancé dans la passeuse de mots. Clairement, j'en suis. En fait, ça y est, j'ai commencé à découvrir un peu le. Maïté n'est pas là. Mais bon, si elle regarde le replay, elle verra. Mais j'ai commencé à découvrir là l'univers et les pouvoirs, etc., la magie du monde, nanana. Donc en vrai, ça devient très très intéressant. C'est juste que je n'écoute pas mon livre audio, je l'ai pas écouté là depuis une semaine. Donc je suis arrivée à la page 169 et au chapitre 22. Donc c'est-à-dire encore un peu beaucoup au début. Je crois que j'ai lu 1/8 du bouquin. Allez, on va dire 1/5. Je vais être gentille. Oui, 1/5. Non, 1/6. 1/7. Donc voilà, mais c'est très prometteur. En plus, il est lourd ce bouquin. C'est très prometteur. J'ai bien aimé. Mais c'est vrai que ça a vraiment des vibes quand même assez young adulte, hein. Donc à voir aussi au fil du temps si ça me plaît. Je pense que je vais le continuer peut-être cette semaine, la semaine pro. Mais je bosse après à voir comment je vais faire. Mais il faut que je me trouve des moments pour l'écouter. Mais c'est prometteur quand même. Franchement, ça sent bon. Dit comme ça, ouais, c'est un peu bizarre, mais en vrai, c'est pas mal. Ça commence Enfin, en fait, l'univers commence à se développer et Arya commence à comprendre plein de choses. Donc après, à voir comment ça va se goupiller, parce que clairement, ça fait très young adulte en fait sur la compréhension de ses pouvoirs, gna gna, enfin bref. Et bon, je suis curieuse quand même de voir la suite. Ensuite, j'ai lu, et je l'ai terminé, mais bordel. C'était ma lecture du mois de juillet, du coup, hein, sur le 12 livres 12 mois du challenge de l'année. Je l'ai fini. Oups, désolé, petit bras. Du coup, Un cœur si loyal et solitaire, le tome 2. C'est une déception. Je crois que je lui ai mis combien sur Livre Addict, je sais même plus, mais c'était pas fameux, quoi. Je crois que j'ai mis 13 ou 14. 13 ou 14, moi, c'est une déception. Ah, j'ai mis 14. En fait, j'ai enchaîné les lectures de merde, là. Bref.
Je lui ai mis 14 et clairement, je suis ultra déçue de ce tome 2 et j'ai peur du tome 3. Je devais sortir le tome 1 et puis j'ai changé d'avis. Arrête, j'ai les 3 tomes, il faut que j'aime. Le tome 1 est vraiment très très bien. Franchement, le tome 1, c'était... moi j'avais eu un coup de cœur hein, quand je l'ai lu perso. Mais là, ce tome 2, bah non. En fait, déjà, il y a un comportement qui est assez problématique de la part d'un des personnages principaux. Pardon. On va dire qu'il y a 4 personnages principaux, 3 personnages secondaires. Non, pas 4, 3. Ouais, on va dire il y a 3 personnages principaux et 3 personnages secondaires dans ce tome 2 là. Enfin, il y en a un qui devient un principal, mais bref. Mais clairement, il y a quelque chose qui est hyper problématique, que des actions qui sont faites par un des personnages principaux. Qui m'a coupé. Je me suis dit mais attendez, vous laissez ça comme ça et il n'y a pas de justice de fait, enfin il n'y a rien. Enfin et puis en fait ce qui m'a un peu saoulé, c'est qu'on trouvait des circonstances atténuantes à ce personnage en mode stress post-traumatique, gna gna gna. Ouais c'est bon, ça a bon dos quoi, clairement. Et du coup ça m'a un peu rebuté, sachant que du coup ce tome 2, ben, on suit pas. Je sais pas, je veux pas spoil, mais ça va être compliqué à donner mon avis sans donner quelques éléments. Mais en gros, en fait, je m'attendais pas à ça au niveau du développement de l'univers et du suivi de cet univers. Et en fait, clairement, ce tome 2, il est lent. C'est un tome de transition, mais puissance 20 000. Et j'ai peur que le tome 3, en fait, il soit décevant pour moi au niveau de la fin. Parce que j'ai pas aimé ce qui s'est passé avec un personnage et voilà. Et donc voilà. Franchement, alors ça se lit toujours aussi bien, aussi vite. La plume, en fait, la traduction, elle est très bien et la plume, elle est très addictive et très légère. Donc on voit pas les chapitres passer. Franchement, ça c'est trop bien. Mais là, en fait, j'ai pas compris ce que nous a fait l'auteur parce que vraiment, on est sur accepter en fait des actions, des actes qui pour moi en fait devraient être punis. Mais on trouve des circonstances atténuantes et ça j'aime pas. Voilà. Donc j'ai pas aimé ce tome 2. En plus de ça, niveau développement de l'intrigue et on sent en fait qu'il prépare le tome 3 et qu'il prépare la fin de la saga. Limite en fait le tome 1 aurait pu suffire à lui-même. Hein. Pour moi, il n'y avait pas forcément à avoir comment dire, une trilogie. Après, à voir comment le tome 3 va être comment dire, va se goupiller, mais clairement, j'étais pas en phase. Pas en phase du tout, sachant que le personnage, en gros, enfin, ça je peux le dire, de toute façon c'est mis dans le résumé, mais en gros, ce tome 2 se concentre plus sur le personnage, un autre personnage en fait, qu'on rencontre dans le tome 1 que sur les 2 personnages principaux du coup du tome 1. Et bah non, moi déjà je m'attendais pas à ça forcément. Et je m'attendais à ce qu'il allait avoir vraiment un petit peu de ça, mais pas que. Et en vrai, bah non. Super. J'ai l'impression que ça me fait pareil avec Serpent and Dove. J'ai adoré le premier tome, le tome 2, j'ai trouvé long, j'ai eu du mal à le finir. Mais du coup, j'ai le tome 3 qui est une brique et j'ai peur de le sortir du coup. Tu me fais peur aussi là du coup Sandrine, parce que moi j'allais le sortir là le tome 2 parce que j'avais envie de le lire. Ah non, me dis pas ça. On en reparlera du coup. Enfin, quelqu'un du même avis que moi. Pour moi, le tome 1, c'était assez... Bah, on est d'accord, Claudia. Ouais. Ouais. En vrai, moi, je trouve que là, ce tome 2, c'est du gâchis. Hein. En fait, c'est vraiment du gâchis par rapport au personnage principal. Par rapport au personnage principal de Ren, je trouve que c'est du gâchis. Un gros gâchis. Franchement, et là, quand je regarde les avis sur Livre Addict, bah, en fait, il y a des personnes qui sont contentes. Mais en fait, moi, j'ai du mal... c'est très prévisible et ouais, il y a des personnes en fait ouais, qui sont contentes et des personnes qui disent bah ouais mais bon c'est complètement différent du premier tome etc. Et bah ça c'est clair. Ah purée.
Mais et du coup, bah, le tome 3, en fait, j'ai l'impression que le tome 3, ça va bâcler l'histoire. Et en fait, bon, bah voilà quoi. Et déjà, vu ce qui se passe à la fin de ce tome 2, bah tu sais très bien comment va se passer le tome 3 en fait. Et limite, moi, je suis sortie de là, j'avais pas forcément envie de lire le tome 3. Si, sauf pour vider ma palle et me dire, bon, ça y est, j'ai terminé cette trilogie. Mais je suis tellement déçue. Je suis déçue, ouais. Je suis déçue, mais au moins celui-là, je l'ai terminé. Au moins, je l'ai terminé. Au moins, je lirai le tome 3 à l'année pro ou je le mettrai dans mon, je sais pas, dans mon challenge là, 12 livres, 12 mois ou autre. Enfin, plutôt, ça va être 24 livres, 12 mois, vu qu'il y aura 12 livres que je veux vous faire choisir pour moi aller lire une fois par mois et 12 livres que je vais choisir. Comme ça fait 2 livres au moins par mois. J'aime bien. Mais ouais, c'est assez décevant. Voilà. Assez décevant. Du coup, Sandrine, est-ce que tu vas lire le tome 1? En vrai, le tome 1, tu peux le lire et tu peux te dire, bah, c'est bon, j'arrête là. Mais bon, si t'as les 3 tomes, par contre, ça, c'est chiant. Moi, j'aurais préféré m'arrêter au tome 1, franchement. Oh là là. Bon, bah, tu nous donneras ton avis, alors. J'ai hâte. J'ai hâte de voir ça, tiens. J'ai hâte de voir ça. Hello, Sarah. Oui, t'inquiète pas, ça va très bien. Ça va. Un peu moins chaud, tout va bien. Un peu mal au crâne, mais ça, c'est normal. Mais ça va très bien, et toi? Tu n'arrives pas trop en retard. Je parlais juste de la passeuse de mots et là je viens de parler de Un cœur Sylvaya les solitaires que j'ai terminé et qui a été une grosse déception. Voilà, grosse déception. Et du coup, après cette déception, je voyais parce que j'ai pas, enfin comme on en parlait la dernière fois, je lis pas beaucoup en ce moment. Enfin, si je lis, mais j'ai un peu de mal à me remettre dedans. Là, ça m'avait remis un peu quand même le pied à l'étrier. En fait, ça, le truc, c'est que ça m'a remis le pied à l'étrier, mais je suis déçue. Mais en fait, comme il se lit très vite et tout, enfin, c'est agréable. La lecture est agréable. Ah bah, t'as bien fait, Sarah. T'as très bien fait. En vrai, t'as très bien fait parce que du coup, moi, je suis hyper déçue de ce tome 2. Voilà. Mais je disais, ouais, du coup, ça m'a remis le pied à l'étrier, ça m'a refait du bien. En fait, je me suis dit, ah, ça y est, je suis dans un bon mood de lecture. Allez, ça repart. Bah, je vais lire autre chose. Je vais me remettre dans autre chose. Et puis, en fait, bah, j'avais, au mois d'août, j'ai ça. J'ai ça comme lecture. Je l'ai acheté en poche, hein, alors que le grand format il est juste là derrière. Je l'ai quand même acheté en poche. Oui, je sais, je suis chiante, je suis, voilà, mais je sais pas, je l'ai pris en poche parce que sachant qu'en plus, si je bouge, je suis en congé au mois d'août, donc je vais le prendre partout, ce petit poche. Donc ça va me faire du bien et je vais poser mon cul dans le sable et je vais le lire. Et donc du coup, ouais, pour le mois d'août, j'ai prévu ça comme lecture du mois. Et donc clairement, je sais que c'est la dark fantasy bien costaud en fait, entre guillemets. Et puis voilà, Natrice, elle a une très bonne plume, en fait très descriptive, bien foutue quoi. Moi j'avais adoré La Reine Courtisane pour justement la construction de son univers et tout. Et donc je m'étais dit, bon bah, ne relis pas quelque chose qui ressemble un peu à la Guide des Ombres, parce que, enfin, ou de la fantaisie pure, parce que sinon ça va être trop lourd pour toi, tu vois. Ouais, on en reparlera, j'ai hâte de le lire. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, sors un petit truc de fantasy léger, tu verras, non. Sachant que Charlène m'avait donné son point de vue. Charlène avait détesté. Donc j'ai lu Un pacte avec le roi elfe. Enfin, j'ai lu. On va dire, j'ai abandonné, mais j'ai abandonné à ça. Franchement, il me reste 30 pages pour le finir. J'ai pas envie de le finir. Ah la vache. Alors, je vais vous lire quand même le résumé. Quand même. Mais je m'attendais pas du tout à ça. Je m'étais dit, mais j'arrivais pas, je sentais que j'arrivais pas, j'arrivais plus. Franchement, demande au monsieur, j'étais dans le canapé, c'était avant-hier soir, je crois.
J'étais là en mode, mais punaise, qu'est-ce que c'est nul, c'est pas possible. Ouais, la couve, elle est trop belle, je suis complètement d'accord. Mais en plus, moi, il m'avait vraiment hypé en VO, et je pense que la trad, elle doit pas être folle, en fait. Il doit y avoir un souci. J'ai pas eu non plus ce livre. La fin, ah ouais. Bon, tu vas me donner envie de la lire en diagonale, alors. Parce que là, ouais, il me reste, je suis au chapitre 34, il y a 40 chapitres, quoi. Il me reste 4 chapitres. Mais c'est éclataxe. Je suis désolée, c'est éclaté au sol. Non, je confirme, elle a beaucoup râlé. Ah, les bofs, ok. Ah non, mais en vrai, Charlène, elle a abandonné bien plus tôt que moi, hein. En vrai, moi, le début, je trouvais fort, vraiment, l'écriture, elle était pas ouf. Enfin, en tout cas, c'est très light. Il y a beaucoup de dialogues, en fait. Donc Charlène, elle me dit, punaise, tu l'as bouffé et tout. Et j'ai dit, bah, en fait, il y a que des dialogues. Donc, voilà. Mais à partir du moment où Madame se rend compte qu'elle est attirée par le roi, là, mais c'est gênant. Moi, ça me gênait. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est gênant. C'est gênant. Et puis lui qui est... En fait, on n'arrive pas à s'attacher au personnage parce que comme il y a que des dialogues, un peu d'univers et encore... Enfin, il y a quand même un univers qui est assez complet, entre guillemets, qui est décrit. Mais en fait, on en découvre en fait aux pages et il n'y a pas de quelque chose d'expliqué au début ou autre. C'est vraiment... tu t'arrives, on te met dedans, quoi. Hello Amélie. Oh là là, et c'est bon, t'es pas obligé de la regarder, hein, tu peux faire autre chose. Comment ça va Amélie? Et alerte spoiler, il n'y a aucune action, c'est ennuyé. Bah c'est ça, c'est ça, c'est ça. En vrai, y a rien et on te met dedans. Tu es mis dedans, on te balance dans le truc. Et puis c'est limite démerde-toi. Et elle, en fait, on la suit, mais elle est fade. Elle est fade. Elle fait un peu victime, là. Elle sait pas utiliser ses pouvoirs, blablabli, blablabla. Ouais, c'est ça. Et encore, hein, franchement, Nekoski. Franchement, moi j'aurais commencé avec ça, franchement je crois que j'aurais pas aimé, hein. Oh, puis surtout le passage où ils se rendent compte qu'ils s'aiment. Non mais j'ai envie de rire. Franchement c'était tellement nul. C'était tellement nul. Donc je vais quand même vous lire le résumé, au cas où si vous avez envie de le sortir de votre palle. Mais non. Mais bon. Du coup il y a... les elfes ne viennent que pour 2 raisons. Déjà ils viennent où? C'est ça aussi qui me fait rire. La guerre et les épouses. Dans les 2 cas, leur apparition est synonyme de mort. Il y a 3000 ans, les humains étaient les proies des races puissantes pratiquant la magie sauvage. Heureusement, un traité fut signé et une barrière entre les mondes érigée. En vrai, ça c'est pareil, c'est expliqué, mais à rapido. En fait, il part du principe qu'on a lu le résumé. Moi, je sais que des fois, je lis pas le résumé, ou je m'en souviens plus, pour me remettre dans l'univers. Et là, bah, il part du principe que je me souvenais qu'il y avait un traité, mais moi, je me souvenais plus, quoi. Afin d'honorer ce traité, les habitants humains du village de Capton sont forcés de fournir tous les 100 ans une jeune fille afin qu'elle devienne l'épouse du roi elfe et parte vivre avec lui. Être choisi revient à quitter son peuple et sa famille pour toujours, une condamnation à laquelle Luella, âgée de 19 ans, déjà elle a 19 ans, on dirait pas qu'elle a 19 piges, hein, je suis désolée, mais on dirait qu'elle en a 25. Enfin, puis elle est plus vieille, quoi. Enfin, sauf peut-être pour ses réflexions un peu concon, là, en mode « Oh, tiens, je vois ces lèvres roses qui m'attirent. » Tu vas me dire. Ok. Donc, Luella, âgée de 19 ans, est heureuse d'avoir échappé. D'avoir échappé, ouais, bref. Elle a pu ainsi suivre des études d'herboriste afin de devenir la guérisseuse du village, jusqu'au jour où le roi elfe vient pour elle. La voici désormais forcée d'épouser un roi froid à la beauté surnaturelle et de vivre au cœur d'un pays plein de magie sauvage mais qui se meurt. Car Luella va vite découvrir que pèse sur ses épaules un lourd fardeau. Elle seule peut sauver à la fois ce monde et celui dont elle vient et où elle a laissé les siens. En vrai, ça peut être très 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 bien. Ça peut être. Ça aurait pu être. Ça aurait pu être. Et je sais même pas si le tome 2 c'est la suite de... Il y a une suite ou pas, du coup. Parce qu'il y a un tome 2. Non, c'est encore d'autres personnages, du coup. Avec le prince Faé. Ouais, donc là c'est sur les failles. Et le tome 3 c'est sur qui? Une maiden, donc une pucelle. Mais c'est quoi? Ah, des vampires. Ah oui, alors ça aussi.
Ouais, c'est sur d'autres persos du coup. Ah ok, ouais. Mais ça aussi, les vampires. À aucun moment on parle de vampires au début, enfin y a rien quoi. Déjà la map en plus moi les, enfin, je suis désolée mais je vois clair mais quand même c'est un paquet de, on voit rien. On voit rien, enfin c'est un bordel, moi je vois rien. Enfin bref. Et sirène sur les 4, ok. Mais pareil, les vampires, à aucun moment, en fait, on nous parle de vampires, et puis d'un seul coup, ça pop comme ça dans le récit, comme une fleur, en mode ah oui, puis il y a les vampires aussi, hein, qui vivent là, et qui en fait se nourrissent de sang en un, et t'as envie de dire, mais d'où ça vient ça? Enfin. Donc, ouais, c'était. Je vois clair, mais on voit rien. Ok, ouais, non, mais tu penseras à moi, l'impression, elle est dégueulasse. Franchement, l'impression, elle est dégueulasse, on voit que dalle. C'est sombre. Et en fait, ce que je pige pas, c'est que bah, on voit même pas la ville de Capton en fait. Donc je sais même pas où est-ce qu'elle est. Il parle d'un truc. Enfin, c'est. Ça cumule en fait. Et en vrai, c'est dommage hein, parce qu'il y avait du potentiel pour moi. Hein, franchement, quand on lit le résumé comme ça et tout, on s'attend à du potentiel et on s'attend vraiment à quelque chose de développé. Parce qu'en vrai, pareil, le fait qu'elle arrive dans un, comment dire, dans un royaume avec où elle doit s'habituer aux mœurs et coutumes de ce royaume, où elle doit s'habituer, bah, surtout à face à des personnes, enfin des personnages secondaires du coup, qui sont pas forcément bienveillants avec elle, etc. Mais au final, c'est la foire. Elle est là en mode, elle subit. Enfin, franchement, les deux personnages principaux là, ils sont nuls. Voilà. Je trouve que rien ne va et du coup voilà quoi. Je me suis retrouvée avec ça et j'étais là en mode, qu'est-ce que je fais? Je continue. Alors du coup, je veux que le revoir. Nina l'a essayé en anglais et en français et elle n'a pas aimé non plus. En anglais aussi, elle n'a pas aimé parce que je me souviens qu'elle en avait parlé en anglais. Mais il me semble qu'en anglais, elle avait plus aimé qu'en français. Il me semble, hein, je suis pas sûre. Mais oui, clairement, de toute façon, je pense que c'est le. Bah, je pense que c'est la trad aussi qui fait que. Hein. Mais c'est light en fait. Et moi, j'ai un peu peur de ça. Qu'on ait beaucoup plus des livres comme ça en ce moment. Ah ouais, elle a abandonné aussi. Ok, d'accord. J'ai peur que, en fait, vu toute la hype qu'il y a autour des romances, de la romantasy et tout, et des romances. En fait, j'ai peur que la fantasy, du coup, se dégrade un peu parce que on a de la romance qui s'incruste. Et en fait, bah, c'est pas du tout la. Bah, tu peux être auteur, enfin, ça dépend qui, mais il y en a qui sont spécialistes, entre guillemets, hein, du contemporain, de la romance, etc. Et certains arrivent à, comme bah, mettons une Sophie Jomain ou une Georgia Caldera, font à la fois du contemporain et à la fois de la fantaisie et même du fantastique. Et ça match très bien, mais en fait, quand c'est pas le cas et quand tu n'y arrives pas, et quand bah, c'est compliqué, quoi. Et j'ai peur, en fait, que ça dégrade la qualité des bouquins qu'on a. Oh, sinon, c'est moi juste qui suis trop exigeante et bah, voilà, voilà, qui râle pour dire de râler, mais en fait, ouais, j'ai un peu peur de ça parce que en fait, de plus en plus là, on en voit fleurir partout des romantasy là, en mode ah c'est faut lire. Genre Harlequin, ils en ont sorti une, ils vont en sortir une deuxième. Il y a qui j'ai vu, c'est Slalom qui va en sortir une. Enfin, et ils se basent sur quoi en fait? C'est ça le truc. Pour classifier ça comme ça et est-ce que c'est vraiment de la fantaisie du coup? Enfin, voilà, je suis un peu dubitative avec ce truc-là qui commence à prendre trop d'ampleur. Et au final, peut-être qu'on va avoir des livres qui vont pas nous plaire. Et on se fait hyper et on se laisse avoir. Et ça, c'est le jeu, hein. Ça, c'est le jeu. Il commence à faire sombre ici. Il est quelle heure? Bah non, il est 19h30. Donc voilà, quoi. Voilà, voilà. Ouais, c'était très, très lent. Je vais peut-être survoler la fin. T'as raison, Sandrine, il faut que je... Mais c'était très lent et très chiant.
Mais bon, ça se lit vite parce qu'il y a tellement de dialogues que... Et en fait, il m'énerve. Oui, ça m'énerve. Je crois que c'est pour ça. Ben... En vrai, Sarah, je pense que t'as raison, ouais. Je pense que t'as raison. Ah, ça dépend lesquels, mais je sais que... Par exemple, c'était quoi que j'avais lu? La trad a été horrible. C'était le truc, la passion d'Hadès ou je sais pas quoi. Ah, ça, c'était une cata. Et c'est classé, enfin, c'est mis en avant et tout. J'avais vu sur Amazon. L'auteur, elle va être publiée, je crois, ou traduite en français. Et là, je crois que je sais pas si c'était la traduction faite par Amazon ou pas. Mais je me souviens, et c'était une catastrophe. Hein. Enfin, en vrai. Là, je sais qu'il y a quelqu'un sur Insta. Moi, j'avoue, j'ai même pas fait gaffe. Mais il y a quelqu'un sur Insta qui m'a dit pour celui-ci. Je sais pas si elle est là d'ailleurs. Je sais même plus qui c'est, mais qui m'a dit moi, j'en avais marre parce que Léorine, elle arrêtait pas de dire cependant. Il y a des répétitions de mots où à chaque fois cependant, nanana, cependant, tac tac tac. Et c'est vrai que ça, moi, j'ai pas tilté parce que comme il y avait des dialogues, j'ai foncé. Mais qu'est-ce qui m'a dit ça? Je sais plus qu'est-ce qui m'a dit ça. Elle m'avait fait rire. Ah oui, c'est. Je pense qu'elle est pas là. Tout ce qu'elle a retenu, c'était les cependant. De rechef, non, j'ai pas la ref. Ça vient d'où ça? Donc voilà. Voilà, voilà. Explique ta ref, nous. Il faut l'expliquer. Honte à toi, le mot le plus répété. Bah bon. Bah non. Hein. Dans quoi? Dans le film? Dans les livres? Dans la nouvelle traduction? Parce que je crois que dans la nouvelle trad, ça a été enlevé. Hello, c'est Christo. Le plus répété? Dans le film ou dans les livres? C'est sans doute dans les livres. Dans la première trad. Ouais, c'est dans la première trad. Bah, en même temps, la première trad, elle était pas folichonne. Enfin, c'est pas qu'elle était pas folichonne, mais c'est qu'ils avaient pas sorti. On va dire qu'il y a certains, comment dire, ce que Tolkien a laissé aux traducteurs français, ça n'a pas été suivi, donc forcément, une partie n'a pas été suivie, donc bon. Ça doit pas être facile non plus de traduire des textes de Tolkien. Donc, du coup, après cet échec, je me suis dit, bon, le mois d'août approche, clairement, tu vas bientôt attaquer ça, donc, lis-toi un truc léger, mais vraiment léger. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai sorti de ma palle Attention spoiler de Olivia Dadi. Je sais pas comment ça s'écrit. Enfin, ça se dit. C'est chez Hauteville. Et c'est une comédie romantique. Je voulais résumer. Je l'avais acheté parce que j'avais beaucoup aimé la représentation. Enfin, j'avais bien aimé le fait qu'il y ait de la représentation pour les personnages féminins gros. Enfin, gros ou enrobés, comme on veut. Hein. Et je m'étais dit, enfin, une romance avec un personnage féminin qui, même sur la couverture d'ailleurs, hein, qui n'est pas un top modèle, qui fait pas du 95C et qui fait pas du 38, quoi. Enfin, 38 ou du 36, allez, 30, on va dire, je vais être gentil. Et j'ai enfin, en fait, un peu de réalité, on va dire, dans tout ça. Puis en même temps, enfin, voilà, après, je m'en fous, hein, clairement. Mais c'est vrai que toutes les romances, enfin, quand on fait le. Quand on réfléchit, toutes les romances, quasiment toutes, même dans les romantiques, dans les fantaisies, dans tout, les personnages féminins sont, sur le même standard en fait physique. Et du coup, quand j'ai vu celui-ci sortir et je l'avais acheté à Cultura, je crois. Je l'avais pris. Du coup, parce que j'ai lu le résumé et je vais vous le lire. D'ailleurs, le résumé, du coup, si, il est bon.
Et si vous viviez une histoire d'amour avec votre idole? Du coup, acteur d'une série à succès, Marcus n'est pas une star comme les autres. Sous son image de playboy, il a plus d'un secret à cacher. Il se moque des ratés scénaristiques de la série dans laquelle il joue à travers des fanfics qu'il publie sous un pseudonyme. Si quelqu'un découvrait son identité, c'en serait fini de sa carrière à Hollywood. Amatrice de fanfic et de cosplay, April est bien décidée à assumer ses rondeurs. Quand elle publie en ligne une photo d'elle costumée, sa beauté XXL lui vaut une pluie de commentaires haineux. Marcus joue les chevaliers blancs et l'invite à dîner, sans savoir qu'il a affaire à la jeune femme avec laquelle il échange des messages sur le forum depuis bien longtemps. Leur rencontre fait des étincelles et la réalité dépasse la fiction. Première vue, en fait, moi, j'avais bien aimé. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas, allons-y, voilà. Ça peut être cool et tout. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu en plus de romance classique, contemporain, enfin, voilà, de comédie romantique. Ça faisait longtemps et je me suis dit, bon, allez, on va le sortir. Et bah... je l'ai abandonné hier. Vous avez dû voir mes stories ou pas sur Insta, mais je me suis abandonnée là. Je me suis arrêtée 128, la page 128, pardon. Et là, pareil, j'étais dans le canapé et je dis au monsieur, j'arrête, c'est nul. C'est pas possible. Échec, ouais. Échec. En vrai, en fait, ce qui m'embête beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de choses autour de l'univers des fanfictions. Alors moi, il n'y a pas de souci. Mais en 130 pages, c'est limite que sur ça. Il y a des dialogues entre eux sur la plateforme de fanfiction, etc. Et donc du coup, bah voilà, déjà ça, je trouvais que le côté fanfiction était trop présent par rapport en fait à la réalité de leur vie, à ces deux personnages. Ensuite, ça va très vite. Clairement, page 130, ils ont déjà dîné ensemble. Lui, il s'est déjà rendu compte, du coup, je pense, hein, que oui, il s'en est rendu compte. Et puis en fait, j'ai envie de dire, mais vous êtes des neuneux ou quoi? Vous vous suivez sur Twitter et en fait, vous voyez même pas que c'est que... Enfin, bref. Voilà. Déjà ça. Et en fait, ce qui va pas du tout. Alors par contre, hein, le côté mise en avant de assumer ses rondeurs, etc., ça commençait bien. Mais ce qui va pas du tout, c'est que c'est la traduction. J'en ai parlé en plus avec Mad, qui est prof d'anglais. Donc elle l'a lu en français ou en anglais, mais elle avait fait une différence. Elle avait dit qu'il y avait une grosse différence, que la traduction elle était pas bonne, elle était pas ouf du tout. Et en fait, il y a des jeux de mots sur leur pseudo, etc. Et et en fait, clairement, bah on les comprend pas. La traduction française, elle est pourrie. Et du coup, le jeu de mots, il veut rien dire. Il y a des choses comme ça. Il y a des jeux de mots parfois quand ils se font des petites blagounettes, pas ouf. Et je sais pas, j'ai l'impression, c'est encore une fois, je me dis, en fait, ça m'a lassé parce que je me suis dit, ils vont repartir, ça va repartir comme en l'an 40 en mode, ah bah oui, alors en plus au départ, elle est pas forcément fan du fameux Marcus. Et du coup, bah voilà. Et puis en fait, lui, il est fan d'elle, machin, mais en fait, c'est très gênant. C'est très, en fait, à la sauce comédie romantique à l'américaine, en mode au départ ils s'aiment pas trop, mais en fait limite ils se forcent quoi. Et en fait il y a un moment qui m'a un peu saoulée, c'est qu'ils sont en train de dîner et en fait elle le regarde parler et elle le fait parler et d'un seul coup elle mouille sa culotte quoi. Et c'est limite ça. Hein. Elle s'en va aux toilettes en plus. Et là je me suis dit mais attendez, on est qu'à 100 pages, même pas les gars, vous êtes en train de manger, tu le connais pas. Tu viens de dire juste avant en fait que en fait c'était pas forcément ton type de mec. Et là, d'un seul coup, virage à 90 degrés. Et je dis ouais, vas-y, allez, c'est bon. Je peux plus. Je peux plus. Épave de abandon cette semaine. Ouais. Bah écoute. J'ai quand même lu quasiment tout le impact avec un roi elfe. Hein, c'est bon. Ça a l'air d'être un super bon mois de lecture. Oui. Ah oui, en ce moment, laisse tomber. Non, mais il y a un truc qui est prometteur là. Juste après, le dernier livre là, que je vais vous présenter, c'est un livre qui est prometteur pour moi au niveau de l'univers et tout. Et je tombe bien dedans. On en reparlera après. Lis-le en anglais. Ouais, bah oui. Non. Parce que si je comprends pas les jeux de mots en français, tu crois qu'en anglais je vais les comprendre? Je suis pas sûre. Ça fait quand même un peu téléfilm de l'après-midi. Bah, exactement.
En vrai, Sandrine, c'est exactement ça. Les trucs qui passent à Noël. Là, il manque plus que l'ambiance de Noël et puis basta, quoi. Non, franchement, c'est... En fait, c'est dommage parce que si la traduction avait été meilleure, etc. Et il y a des personnes qui m'ont dit sur Insta, pareil, elles ont eu le même ressenti que moi. Et il y a un autre tome, du coup, enfin plutôt un genre de spin-off de cet auteur sur un autre personnage qu'on rencontre, du coup, dans comment dire, dans cette histoire. Et comment dire, et en fait, là, oui. Là, c'était plus... c'était mieux apparemment. Alors, je crois que c'est celui-là, mais il n'est pas traduit en français, je crois. Et encore une fois, ce qui est cool, c'est qu'elle l'utilise... Enfin, elle l'utilise. Elle met des... Ces personnages féminins sont ronds. Enfin, c'est des femmes rondes, c'est pas des mannequins de beauté, quoi. Enfin, des mannequins de beauté. Façon de parler. Mais c'est pas le standard, en fait, que tout le monde s'attend, quoi. Et c'est ça qui est cool. Je crois que c'est Alex ou Adam. Ah oui, c'est ça. C'est le deuxième, c'est All the Fields. Peut-être que je les lire en anglais, hein. Et apparemment, le deuxième est mieux. Peut-être qu'ils vont pas le traduire en français. C'est sorti, ouais, chez Hauteville. Ouais, bon, donc voilà, quoi. Un peu beaucoup déçu. Ah ouais, mais et puis les gens, ils ont des avis dithyrambiques dessus, hein. Oh, ça me... Ouais, ok. Coup de cœur monumental. Ouais, c'est vrai que oui, April, elle peut être très touchante, ça c'est sûr. Mais moi, en fait, c'est son. En fait, ce que j'ai pas aimé aussi, c'est que elle dit blanc en fait quand elle voit Marcus, et en fait, elle dit au Marcus qui est sur la plateforme de fanfic le contraire. Et en fait, on voit direct le truc arriver en mode à un moment ça va péter. Lui, il va savoir que c'est elle sur la plateforme et elle va pas le savoir. Ils vont s'engueuler. Enfin voilà, en fait, il y a le schéma qui se profile déjà au bout de 130 pages. Et non, puis en fait, ça me. Et j'ai du mal en fait avec la trad, donc clairement, je vais pas me forcer. Voilà. Voilà, voilà. Et du coup, hier, j'étais là en mode bon, j'abandonne pas. Bon, vous inquiétez pas, en fait, à partir du moment où j'ai fait ma stories, j'ai continué et après je me suis dit non, bah, c'est bon, allez, j'arrête. C'est nul, j'arrête. Je suis montée, je suis allée me chercher un autre livre. Et du coup, bah, encore une fois, dans l'optique d'essayer de trouver quelque chose qui n'était pas trop immersif, trop fantasy, pour pas que ça fasse un peu répétition avec la Guide des Ombres, je me dis, pas que ce soit trop lourd comme la Guide des Ombres plutôt. Je me suis dit, tiens, je vais sortir ça de ma palle. J'ai envie de le lire, sachant que le tome 2 sort bientôt. Il me tentait trop. Donc, j'ai sorti de ma palle Le Royaume des damnés de Kerry Maniscalco. Alors, attendez, parce que j'ai enlevé la jaquette, parce que vu que je suis en train de le lire, j'aime pas lire avec la jaquette les hardbacks, donc tac. Donc, voilà. Cette petite beauté. J'en suis... je pense qu'il sera très bien pour Halloween, ouais, Sandrine, t'as raison. Au chapitre 2, au milieu du chapitre 2. J'ai lu ce matin dans mon bain, mais je me suis arrêtée en plein milieu. Donc, c'est-à-dire à la page 32. Ah ouais? Bah, franchement, je plonge. En fait, c'est peut-être parce que j'ai beaucoup de. J'aime beaucoup le côté. Là, c'est le côté Italie. Ça se passe en Sicile. Et en fait, il y a des. Il y a des mots. Enfin, moi, je suis d'origine italienne, donc il y a des mots beaucoup en italien. Enfin, c'est des mots. Il y a beaucoup de mots, non, mais il y en a quelques-uns, comme la nonna, c'est la grand-mère. Il y a. Comment dire? Il y a beaucoup de mots en fait utilisés en italien pour dire les damnés. Il y a un autre mot aussi. Bon, en gros, il y a pas mal de mots en fait pour qui font des connotations en Italie. Et moi, clairement, bah, c'est ma came. Parce qu'en plus, je devais y aller cette année et j'y vais pas.
Donc clairement, enfin si j'irai peut-être au mois de septembre, mais bon là, je devais y aller avant, mais j'ai pas pu y aller. Donc en fait, du coup, moi ça me fait du bien de retrouver un peu ça. Et là, voilà, je vais vous lire un peu le résumé et on en reparle. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Et je vais vous dire pourquoi aussi. Alors, où est-ce qu'il est? Tac, tac. Hop. Du coup, deux sœurs, un meurtre brutal, une romance enivrante, une quête de vengeance qui va déchaîner les enfers. Ouais, c'est un peu mélangé mélangé. Donc, Emilia et sa sœur jumelle Vittoria sont des strigs, en gros des sorcières, qui vivent secrètement parmi les humains, évitant d'être remarquées et persécutées. Un soir, Vittoria manque le service du dîner dans le célèbre restaurant sicilien de sa famille. Peu après, Emilia découvre le corps de sa sœur bien-aimée, profané au-delà de toute croyance. Dévastée, elle entreprend de retrouver le meurtrier de Vittoria et de se venger à tout prix, même si cela implique l'usage de la terrifiante et interdite magie noire. Elle rencontre alors Colère, l'un des princes de l'enfer contre lequel elle a été mise en garde dans les contes de son enfance. Colère prétend être du côté d'Emilia, chargée par son maître de résoudre la terrible série de meurtres de sorcières qui ont eu lieu sur l'île. Ouais, c'est ça. Mais quand il s'agit des damnés, les apparences sont souvent bien trompeuses. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que il y a le prologue où elles sont toutes petites, les deux jumelles. Elles ont 8 ans et la nonna, en fait, elle est très importante. Et, et en vrai, j'ai trop hâte d'avancer dans cette histoire parce que rien qu'en 32 pages, ben il y a beaucoup d'univers l'univers est beaucoup bien expliqué et tout, et ça avance bien, enfin ça avance et je suis curieuse de voir comment ça va avancer quoi. Elle n'est pas vu passer, je le connais pas du tout. Alors il a des incohérences, mais après il est dans ma palle et je me le garde pour la lune. Ok, je savais pas qu'il y a des incohérences. Bah je vais le voir de toute façon hein, aussi, mais oui, moi j'ai vu Italie et sorcière, j'ai pris coup direct sans lire le résumé, pas du tout. Mais pas du tout chauvine. Bah, en vrai, en fait, moi, ça me rappelle pas mal de choses, les mots et tout qui sont expliqués. Après, ça se passe à Palerme. Hein. Je suis jamais allée en Sicile personnellement, mais en fait, c'est un peu. Moi, ça me rappelle beaucoup de choses. Et en fait, comme l'auteur, en fait, elle est d'origine italienne aussi. En fait, ça me rappelle des choses et je pense que c'est pour ça que j'arrive à comment dire à plonger dedans facilement. Et je trouve que la nonna, en fait, elle joue très bien ce rôle de nonna, c'est-à-dire très vieille sorcière, assez protectrice pardon, avec sa famille et son clan, et aussi du coup avec les deux sœurs jumelles. Et je trouve ça pas mal. Coucou. Hello Peach, comment ça va? Oui, ça va très bien. Ah, t'es en train de le lire en LC. Et donc, est-ce que tu aimes, du coup? Comment ça, 34 fraises? Je comprends rien. Et t'es décalé, Emmerich, ou quoi? Ça fait ça a l'air tellement bien. Bah ouais, franchement, il a l'air vraiment cool. Je vais avancer et on en reparlera, mais je suis bilingue italien, donc je suis certaine d'adorer. Ouais, ouais, carrément. Bah oui, alors. Puis comment dire, ça rappelle le pays. Protectrice et autoritaire, mais amour de grand-mère. C'est ça, c'est exactement ça. Et moi, ça me fait penser à mes grand-mères, tout simplement. Et en 30 pages, on sent bien l'essence du bouquin. Alors, j'ai vu que des personnes disaient qu'il y avait beaucoup de. C'était. Comment dire, l'écriture était assez particulière. Moi, j'ai pas trouvé. Pour l'instant, en tout cas, c'est bien complet. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, par contre, pour une fois. Mais c'est. Comment dire. C'est bien foutu, quoi. C'est bien foutu. En vrai, pour l'instant, je lis 30 pages, mais j'ai hâte d'avancer. Parce que j'ai bien été happée. Donc j'espère le terminer, bah, du coup, le finir, enfin commencer, bien entamer ce week-end et le finir la semaine pro, comme ça après, semaine suivante. Tada! Ça va bien aussi, ouais, on aime beaucoup cette lecture vraiment. Ah, cool. Vous êtes arrivé où du coup? Ouais, les pépites, la nonna. Ah!
Mais j'avais peur, après le prologue, que la nonna, en fait, elle est décédée, parce que on passe de 8 ans à 10 ans plus tard. On t'est dit, bon, voilà. Mais même pas. Donc, non, franchement, ça a l'air d'être pas mal. Après, je suis curieuse de voir. En plus, moi, le côté. En fait, ce que j'aime, c'est le côté. Bon, sorcière, pas forcément, parce que c'est pas le truc qui me hype le plus. Mais moi, c'est le côté avec l'enfer. Alors, ça, vous mettez Lucifer et toute la clique et tout. Moi, j'adore. Quand il y a quelque chose qui est relié avec, bah, pas les mythes de l'enfer, mais là, en plus, il y a les 7 péchés capitaux, de ce que je crois voir sur la carte. Maison de la gourmandise, maison de la paresse, maison d'orgueil. Oh là là, l'univers, je pense qu'il va être très très bien foutu. Je pense que ça va me plaire, ça. Donc clairement, on part sur une bonne note pour l'instant. Bon, après, il n'y a que 30 pages de lu, mais on part sur quelque chose de pas mal. Voilà, on va dire que ça commence bien. Alors j'entends ma copine pour continuer, mais pour ma part, je suis au début du chapitre 23, donc page... Ah oui, ok. Et c'est vrai que les chapitres ont l'air courts, hein. Tant mieux, en vrai. Ça dépend lesquels, peut-être. Ouais, peut-être ça dépend lesquels. J'ai vu qu'il y avait des choses en plus, enfin, des bouts de papier, enfin bref, des choses en plus dans le bouquin, en feuilletant. Je me dis, oh, ça peut me plaire aussi. Donc ouais, on en reparlera au prochain update, parce que de toute façon, là, clairement, les autres, c'est fini. Hein, on les laisse de côté. Ceux que j'ai abandonnés, ils sont abandonnés. Et ils est au restaurant. Ok. Ok. Bon, bah, on va voir ce que ça va donner. Et donc, bah, hâte, en tout cas, au mois de août, là, de commencer ça. Je suis joie parce que depuis le temps que je voulais lire cette saga, vu que j'avais lu La Reine Courtisane et que j'avais kiffé La Reine Courtisane, voilà. Moi, je l'attendais, à peine acheté, tout de suite lu et déçu. Je trouve qu'il y a des lenteurs et des choses trop répétées et à la fin, ne m'a pas transcendé. Oh mince. Ah oui, il me semble t'en avais parlé, c'est Christophe. Il me semble que tu le disais en live une fois. Hmm. On va voir. En tout cas, je suis bien hypée. Moi perso. On va voir, on va voir. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai mis des petites choses de côté parce qu'il y a quand même des petites choses qui ont bougé là, j'ai vu dernièrement. Enfin, dernièrement. Il y a un truc qui m'a rendu folle aujourd'hui. Enfin, folle. Façon de parler. Vous voyez ce que je veux dire? Mais alors, attendez. Bah ouais, j'espère aussi. Bah, bon, il n'y a pas trop d'abandon, il y en a que 2. Il y en a un que j'ai quasiment terminé, il me reste plus que 4 chapitres. La fille qui cherche à se rassurer. Oui, j'ai mis des trucs. J'ai mis des trucs de côté. On croise les doigts, moi aussi. Je veux l'aimer, celui-là. J'ai mis des trucs de côté. Alors attendez, je vous partage ça. Donc du coup, c'était ma lecture en cours. Hein. Après, on verra par la suite. Mais je les ai mis des trucs de côté pour en discuter. J'ai vu ça tout à l'heure. J'étais en mode, mais what? Déjà ça? On m'explique ça? Pourquoi maintenant? Ils pouvaient pas attendre? Enfin, ils pouvaient pas le faire avant? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je me... Voilà. Pourquoi? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bah oui, on est d'accord. Non mais... Il va être trop beau. Bah ouais, ils nous prennent pour des jambons. C'est pas possible. Et il est trop beau, franchement. Et je préfère ça, celui-là, en fait, au tome unique, là. Bah ouais. Bon, après, il va coûter quand même 29 balles, à mon avis. Hein. À mon avis, il va coûter ce prix-là, parce que c'est un Brajlon avec jaquette. Ouais, il n'y a pas l'air d'avoir de jaquette, peut-être. Ou à Brajlon, en tout cas, avec du jaspage, il va être à 28 €. À mon avis. 28, ouais, bah, un peu comme le pont des tempêtes. Hein. C'est quasi certain. Mais franchement, je suis dégoûtée.
Je l'ai vu tout à l'heure, je me suis dit, mais franchement... Ah ouais, ça c'est ce que j'ai mis de côté. Ah, voilà. Moi, je suis tellement un jambon que je risque de craquer. Bah, après, tu te dis, bon, tu revends tes 2 tomes là sur Vinted ou autre, mais c'est vrai que ça va jamais compenser le prix de ça, tu vois. Je pense qu'il sera au même format que le Pont de la Tempête. Ouais, ouais, bah pareil, je pense aussi, ouais. J'ai déjà la... Mais non, 39 euros. 39 euros? Non, c'est pas vrai. Non. 39 balles? C'est une blague. Attendez. Achat-sous-livre.fr, je sais pas ce que c'est. Ah ouais? Mais franchement, alors en plus de nous prendre pour des jambons, ils nous prennent pour des cons. 39 balles. Ah ouais, 39 balles, c'est cher. Mais ils sont sérieux? Ah ouais, non, mais je viens de voir là du coup. Ouais, sur Amazon, Leclerc, leslibraires.fr, 39 euros. J'aime bien cette histoire de livraison, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une loi qui est passée pour justement que la livraison à 1 centime d'euro pour les livres ne s'applique pas et tout. Et au final, bah, c'est toujours le cas. Je comprends pas en fait si cette loi. Et je sais que c'était pour justement empêcher tout ça, mais en fait, ils nous prennent vraiment pour des pigeons, franchement, parce que déjà les 2 tomes là, ça fait 30 euros. Ah non, même pas, 40. Ah oui, non, c'est ça. Je suis con. Oh, je sais plus conduire. Je sais plus conduire. Je sais plus compter. J'ai fait un bac littéraire, hein. Non, je rigole. C'est vrai, mais putain, 40 balles. Alors que leur intégrale dégueulasse, là, qui ressemble au monde de Narnia, il était à 25 balles, quoi. Franchement, ça a abusé. Bon, de toute façon, c'est pas pour moi, Dieu existe, je ne lis pas de même. Bon, bah voilà. Ouais, ça pique, la vache. Finalement, j'ai peut-être gardé ma version brochée. Après, en vrai, tu pourras peut-être le trouver de case, hein, mais bon. Il aurait été à 25. J'aurais peut-être craqué, mais il faut pas abuser. Bah, on est d'accord, la vieille personne. En vrai, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi. Oups. Hop. C'est pas à partir de septembre, cette histoire de frais de port. Ah bah, en vrai, je sais pas, Peach. Je sais pas du tout. Je me souviens plus. Enfin, j'ai vu le truc passer, ça c'est sûr. Mais je sais pas si c'est à partir de septembre ou pas. Après, je pense aussi à des personnes comment dire, qui connaissent un peu plus le monde des librairies et tout. N'hésitez pas à dire, mais moi perso, je l'ai vu passer, c'est tout. Pour... Après, c'est un intégral. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est Christo, mais c'est vrai que c'est là 39 balles, c'est cher. Pour Prince Catif, il y a aussi les nouvelles avec l'intégrale. Oui, mais tu vois, dans ces versions-là aussi, dans le tome 2, tu as les nouvelles aussi avec. Enfin, la nouvelle, qui au final, bon, voilà quoi. Il y a les 3 tomes dans celui-ci. Oui. Mais en fait, c'est l'équivalent des deux là. C'est l'équivalent de ces deux-là. Donc, ouais, why not, hein. Why not? Mais non, mais il va pas se vendre, c'est pas possible. Ils vont l'envoyer aux influenceurs et basta. Et en fait, il va pas se vendre, c'est pas possible. Je... Ah bon? Ah bah écoute. Parce que là, ils disent quoi? Ah non, il y a d'autres... Ah oui, il y a d'autres nouvelles. Ah oui. Alors attends. Parce que oui, j'ai pas lu. Alors, attendez. C'est noté quoi? Vous nous l'aviez demandé, la voici enfin. Mais en fait, ce qui est chiant, c'est que si tu veux lire les autres nouvelles, t'es obligé d'acheter l'intégrale qui coûte un rein, quoi. Toute l'équipe est fière de vous présenter l'intégrale nanana dans un somptueux écrin à partir du 20 septembre.
va apparaître le 20 septembre. Dans cette magnifique édition reliée, vous pourrez retrouver la trilogie Phénomène au complet, ainsi que toutes les nouvelles publiées à ce jour inédites en France. Le temps d'une saison, le palais d'été, les aventures de Charles et le marchand de tissus Vérétien. Mignon. Ok. Ouais, donc en gros, dans cette version-là, on n'a que le palais d'été. Donc ouais, en fait, ils vont mettre toutes les autres dedans. Ouais, mais bon, ça justifie pas son prix, putain. Parlons maintenant de la beauté. Attends, qu'est-ce collector? Déjà, la phrase n'est pas française, là. Elle n'est pas française, là. Parlons maintenant de la beauté. Qu'est-ce collector voulez-vous? Ouais. Ça veut dire quoi, ça, cette phrase? C'est écrit avec ChatGPT ou quoi? La couverture bénéficie d'une magnifique illustration réalisée spécialement pour cette édition et était recouverte de 2 marque-pages à chaud, or et bleu. 2 marquages, pardon. À chaud, noir et bleu. Sur les pages de garde, vous trouverez une autre illustration sublimée par un marquage à chaud en or. Et pour parfaire cette intégrale, un jaspage inédit à motif a été ainsi ajouté, ainsi qu'à signer. Toutes ces illustrations ont été Ok. Ok. Il y en a d'autres, si j'ai bien compris. Ouais, ça fait cher les nouvelles. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est quoi J'aime bien regarder des fois les commentaires. Ah bah si vous voulez acheter les 2 formats brochés, foncez sur Vinted, hein, parce que à mon avis les gens vont les revendre. Franchement, ça devient un peu cher, 40 balles pour un livre, faut arrêter. Enfin bref. Alors, ensuite, bah justement, c'est du MM et je l'ai vu passer et je voulais voir avec vous si y a des personnes qui l'avaient lu, qui avaient aimé ou pas, parce que je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, parce que moi je l'avais vu passer dans la collection permanente de base. Et du coup, là, chez Bookmark, ils vont sortir dans la collection Moonlight, du coup, Le Maître des Ronces, le tome 1 de Faye Skin. Et c'est du MM avec du loup, histoire de loup, hein, il me semble. Donc, jugé défaillant et dangereux, le roi des Likae, Likae décide d'envoyer Rohan loin de Tacoma, sur le territoire du légendaire Kerian McRave. Rohan en a entendu des histoires, mais rien n'aurait pu le préparer à rencontrer le redoutable guerrier. Bon. Donc, si on aime la plume addictive de Faye Skin, les loups-garous et autres créatures du folklore fantastique, ce livre est fait pour vous. La façon de traiter les loups-garous change de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est rafraîchissant, de même que les ronces, des êtres inédits dont j'adore l'idée. Ah! Alors, Nekoski, qu'est-ce que t'en penses? Fais un peu l'avocat du diable ou peut-être plus le démon qui va nous tenter. Est-ce que c'était cool ou pas? C'était bien? Ça vaut le coup? Moi, ce qui me tente quand même pas mal, c'est... Alors, il sort en septembre. En septembre en librairie. Ok, bon. À tenter, quoi. Alors, attendez, parce que je vais mettre... Ouais, donc à tenter. Ouais, il sort, c'est celui-là. Ouais. Il sort en septembre en librairie, du coup. Ouais, il me tente bien, en vrai. Juste à voir, quoi. À voir, mais on en reparlera du coup, alors, peut-être. Je vais le mettre dans ma wishlist. Ensuite, celui-là, je l'ai préco. J'ai craqué. Vous avez dû le voir aussi passer, c'est les dernières choses qui ont été publiées, là, que j'ai vu passer sur Insta, sur les réseaux sociaux en tout cas. Enfin, et il a l'air trop bien. Il a l'air trop bien. Donc moi je l'ai préco, en plus il a l'air très très joli. Je le trouve pas très cher, donc ça va. Je sais pas s'il a une jaquette ou pas, par contre, ça m'étonnerait. Mais au niveau du résumé, du coup, on est sur tous les poussés à être ennemis jurés, mais le destin en a décidé autrement. Darling n'a aucun souvenir d'avant le massacre de sa famille par la Maison Dragon.
Elle doit sa vie à la maison Kraken qui l'a tirée enfant des bas-fonds. Lorsqu'elle apprend que son père adoptif a été capturé, Darling se jure de tout faire pour le sauver, même si cela signifie tuer chaque membre de la Maison Dragon jusqu'au dernier. Talon est le très dévoué prince de guerre de la Maison Dragon, menant les troupes d'élite de son frère, le haut prince régent Caspian. Moi je dis Caspian, mais un régent dont dans le comportement imprévisible inquiète de plus en plus. Alors le jour où, en pleine bataille, Talon tombe nez à nez avec une fille qui ressemble exactement à celle dont son frère peint des portraits de façon obsessionnelle depuis l'enfance, il sait quelle est la clé. Ennemis jurés menacés par de sombres prophéties, Talon et Darling sont pris dans les raies des intrigues, moi je vois des intrigues politiques entre les maisons, un jeu dont seul Caspian connaît les règles. Ça a l'air vraiment trop bien. Il y avait eu beaucoup de bons avis en VO. Et c'est une duologie. Donc ça peut être cool, en vrai. Je pense que je vais craquer. Je pense avec la jaquette. Je pense avec jaquette comme le Pont des Tempêtes, je pense. Bah, je suis pas sûre, parce que le Pont des Tempêtes, tu vois, c'est chez Brajlon. Là, on est chez Big Bang. Et Big Bang, tu vois, les reliés que j'ai, il y a que Vespertine. Ouais. Vespertine, je vais y arriver. Où il y a une jaquette de Margaret Rogerson, mais les autres, en fait, il n'y a pas de jaquette. Tu vois, l'Empire d'écume, j'ai la chasseuse et la chimiste, il est sans jaquette, et Dark Rises aussi, tu vois. Et même Forgery of Roses, yeah, il est aussi sans jaquette, alors que chez Brajlon, ils le sont, avec. Ouais, donc à voir, quoi. Mais bon, moi, il est préco, ça y est. J'ai pris, je me suis dit, allez, de toute façon, vous avez pas remarqué, mais je pense que j'en ferai pas. Mais je vais pas faire de haul, je pense, au mois de juillet, parce que j'ai acheté un manga. J'ai acheté qu'un manga pour l'instant, et c'est ça. Le tome 2 de Beauty and the Beast of Paradise Lost de Kaori Yuki. Et en fait, tout à l'heure, on devait aller faire un petit tour en boutique d'occasion avec le monsieur, mais elle était fermée. Donc j'ai pas pu voir si je pouvais craquer ou pas, nanana, etc. Donc en vrai, j'ai rien acheté encore sur le mois de juillet à part un manga. Je suis pas malade, je fais pas de fièvre. Mais en fait, je sais pas, j'ai des livres dans ma wishlist, hein, mais comme j'en ai pas mal et tout là, et qu'il faut en fait, si j'en achète encore des nouveaux, faut que je fasse encore un tri. D'ailleurs, j'en ai un tri à faire, mais et du coup, bon, je sais pas, je suis pas motivée à m'acheter des livres. J'ai préco un de Saxus là dernièrement, et celui-là du coup. Et c'est tout. Je suis vraiment raisonnable, hein. Et tout va bien. Tout va bien. Donc ouais, celui-là, il a l'air d'envoyer du poney. Ah mais c'est bien, j'aimerais tellement avoir de la volonté pour un no-buy. Mais c'est même pas un no-buy, Sandrine, je te jure. C'est juste que je me mets devant ma wishlist Amazon la dernière fois, je me mets devant ma wishlist. Je regarde puis je me dis maman, mais en fait ça, j'ai mis une alerte sur Vinted pour l'avoir d'occasion. Donc c'est nul. Et sur Vinted, quand je vais voir, ouais mais non, la flemme. En fait, j'ai pas envie d'acheter mes livres neufs. Enfin, ça me fout la flemme d'acheter neuf. Je sais que je peux les avoir sur Vinted. Et en fait, quand je vais sur Vinted, bah en fait, j'ai la flemme. C'est assez... là, en ce moment, c'est cata. Elles ne mettent pas ta wishlist aussi. Ma wishlist, elle est à jour, hein. Tu peux faire ce que tu veux avec. Elle est à jour. Remarque, je suis qu'à 3 achats pour le mois, dont 2 sur Vinted. Donc ça va au final. Bah ouais, voilà. Non mais... Ouais, tu vois. Je pense que, je sais pas, ou c'est l'été, parce qu'on se dit... on part en vacances, ou on va faire d'autres activités. Du coup, bah les livres, ça devient secondaire. Après, il n'y a pas aussi grand-chose. On va pas qu'on se le dise aussi, au mois de juillet, août, c'est un peu la mort niveau sortie. Il y a des choses, mais voilà. D'ailleurs, on va peut-être programmer le live avec Charlène aussi. J'y pense. Ne monte pas sur mon ordinateur, toi, je vais te taper. Oh, saloperie. Tu vas me le casser avec tes 5,8 kg. Désolée. Vous avez dû voir le super bon des bus. Si elle me l'a pas pété, je comprends pas. T'abuses des bus, hein.
Je viens de mettre un ordinateur en réparation parce que bah, l'écran partait en sucette. Et j'ai sorti un ancien que j'avais. Et il vient de monter dessus avec ses patounes. Les chats. Attendez, je vais le charger. Bon, je trouve pas le trou. Je reviendrai après. Qu'est-ce que tu fais? Y a rien pour toi là. Je vais pas vous le montrer, vous le voyez pas, mais il est hypnotisé par mon bureau. Tu ne monteras pas sur le bureau, je te le dis. Tant de violence. Bah, viens le prendre ton chat, toi, t'as fermé la porte de ton bureau pour pas qu'il vienne t'embêter. Ce mois-ci, j'ai acheté 2 ou 3 mangas, dont A Thing of Affection. Bah, tu vois, ouais. J'ai envie de m'acheter My Happy Mariage. Incorrigible, ouais. Un vrai troll. Y a pas de RGB, tout est rose. J'ai arrêté le RGB. J'ai arrêté. Un bien incorrigible. Mais je sais même pas s'il a eu à manger, donc c'est peut-être pour ça qu'il vient m'embêter. Ah, enfin, c'est bête que je peux pas tourner ma caméra, mais... Ah, qu'est-ce qu'il fait? Bon, il va se poser. En mode, voilà, vous avez en direct, là, un dindon. Une dinde de Noël, prête à faire cire. Ne stresse pas, ça va aller. Hop. Du coup, parlons d'autre chose, quand même. quand même. J'ai mis de côté. J'ai mis ça aussi de côté. Ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Juste le petit teasing, ça a l'air sympa. Du coup, il la protège jusqu'à son dernier, il la protégera pardon jusqu'à son dernier souffle, sauf qu'elle s'avère être sa prochaine cible. Légende of Faberia de Kenley Davidson vient d'être signée chez Bookmark et on vous l'annonce du coup cette série en 6 tomes. Ça annonce épique. Ouais, une espionne envoyée dans un royaume ennemi, un assassin masqué, dangereux mais curieusement attirant, une fuite qui s'annonce risquée. Ça a l'air cool là. Ça a l'air cool. Attendez, je vais regarder. Peut-être la couvéo, ça me dit rien, mais hop. Oh, Internet est lent. Ah. Ah si. Ah bah oui. Eh bah si. Oh, image. Ah oui, c'était ça. Bah oui, on l'a déjà vu passer alors. Moi, j'avais déjà vu passer, perso. 3 duologies avec 3 couples différents à chaque fois. Mais ça peut être vraiment cool, ça. Ma fille. Ah là là. Ah là là. Book 4. Ah oui, on est loin là. Oh là là. Les couvertures, elles sont super jolies. Bon, ça doit pas être les mêmes. Oh. Bon, vivement, hein. Ça nous fera encore des trucs en plus à lire. En plus, le tome 1 est dispo sur Audible, apparemment. Le tome 2 aussi. Donc ça veut dire que... Elle est jolie, la couverture du tome 1. En plus, il garde la couverture, c'est trop bien. Mais ça veut dire que peut-être qu'il sera traduit aussi, peut-être en audio, mais ça m'étonnerait trop, pas trop, mais ça a l'air trop bien. Ça a l'air super cool. Donc ouais, j'avais vu passer ce truc-là. Donc je m'étais dit pourquoi pas, je le mets de côté. Après, on en a parlé la dernière fois, je crois. Bon, ça, oui. C'était pas ça. C'était pas ça. Je l'avais mis sur... Mais bon, ça, on en a parlé, je l'ai partagé sur... Non, ça c'est Brajlon. Hop, hop. Mais ça y est, ça approche.
Je l'avais pas mis de côté, mais bon, ça approche. Bah, je suis un peu comme toi, Sarah, depuis que j'en lis, enfin j'en ai lu quelques-uns. Je suis un peu comme toi, en fait, je trouve beaucoup plus ma came chez eux maintenant qu'ailleurs. Je suis complètement d'accord. Et oui, alléluia, ouais, c'est ça. Ah là là, il faut que je lise le tome. Moi, je dois encore lire Fièvre née et Fièvre enchantée, hein. Je l'ai pas encore lu. Bah, je les avais pas lus du coup parce que j'attendais. J'ai jamais eu la suite. Et du coup, là, ça y est, tome 10 et tome 11. En fait, ce qui m'embête pour Bookmark. Alors, c'est quoi cette saga? Alors, attends, je vais te. Hop. Ah, forcément. Il est nul, Macalia Lane. Séparé. Le moteur de recherche sur le livre addict, il est éclaté. On va prendre. Tac. Hop, hop, hop. En gros, c'est les tomes qui vont. Le tome 10 et 11 qui sortent là chez Bookmark, du coup. C'est du coup la saga Fièvre au global de Karen Marie Moning. Et en gros, en fait, en anglais, c'est sorti vraiment à la suite. Il n'y a pas eu de coupure. En France, j'ai lu forcément Mission Grain de Sel. Et en fait, après le tome 5, pour eux, c'était la fin des chroniques de Macalia. Du coup, ils ont coupé la saga en deux. Et ensuite, ils ont refait une saga derrière avec les chroniques de Danny Mega O'Malley. Et le tome, du coup, 6 et 7 sont orientés plus sur Danny, et encore le tome 7 moins, largement moins même. Le tome 6, c'est orienté sur Danny, un personnage qu'on rencontre dans les 5 premiers tomes. Et le tome 7, en fait, on retrouve Mac, Barons, et tout et tout. Bref, du bonheur, quoi. Et, et en fait, du coup, ils ont séparé ça en deux. Et en fait, ils devaient traduire, du coup, ils ont traduit après la suite. Donc, Fièvre née. Un peu compliqué. Du coup, ils ont rappelé ça les chroniques d'Annie Mega O'Malley. Sauf qu'en fait, bon, c'est pas le personnage principal, quoi. Fièvre enchantée, du coup, le tome 9. Et ils ont annoncé quand, il y a 2 ans, c'est ça, qu'ils traduiraient pas les 2 derniers tomes. Le tome 10 et le tome 11. Alors qu'en fait, aux États-Unis, ça se lit à la suite, hein. Enfin, il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas de coupure pour eux. Donc voilà. Et du coup, j'ai lu n'a pas voulu traduire les tomes 10 et 11, les 2 derniers tomes de la saga. Donc franchement, ça doit faire au moins 3-4 ans qu'on attend de savoir si ça va être traduit ou pas. Enfin, moi, j'avais fait une croix dessus en vrai. Donc c'est pour ça que moi, perso, j'ai pas lu le tome 8 ni le tome 9, mais je les ai achetés. Je les ai, ils sont là. Mais je les ai pas encore lus parce que en fait, je voulais plus me les lire parce que, sachant qu'apparemment la fin de Fièvre née c'est une tuerie, et c'est pareil pour la fin de Fièvre enchantée. Et clairement, bah en fait là, Bookmark a acheté du coup le tome 10 et le tome 11 pour les traduire. Ce qui m'embête, c'est pour Bookmark en fait, c'est que du coup ils ont pas les droits des tomes précédents. Et ce qui me fait vraiment, qui m'emmerde pour eux, c'est que s'ils sont intelligents chez J'ai lu, ils vont ressortir les tomes 1 à 9. Et en fait, les gens, du coup, bah, ils vont devoir acheter chez J'ai lu et acheter la fin chez Bookmark. À moins que Bookmark ont réussi aussi à acheter ont aussi les droits des 9 premiers tomes. Si c'est le cas, voilà. Mais là, ils disent de notre côté, nous avons donc signé pour les tomes 10 et 11 qui n'ont jamais été traduits. Ils n'ont pas signé pour les tomes précédents. Donc, donc voilà. Mais franchement, c'est trop bien. Enfin, ils nous régalent. Franchement, ils font plaisir là parce que j'ai lu, c'est les champions pour arrêter les sagas comme ça. Et là, il restait que 2 tomes, quoi. T'as envie de dire, putain.
Elle retourne le cerveau, mais c'est de la bombe. Moi, je suis à jour, donc à la sortie, je suis là pour personne. Ok, pas cool. Ouais, c'était vraiment pas cool. Il y avait des. Je me souviens, moi, je suis sur un groupe Facebook, les gens, ils pétaient des plombs, quoi. La fin de Fièvre Enchantée est une vraie fin, au final. Donc ça allait. Mais quand tu sais qu'il y a un après, bah tu le veux forcément. Ah ok, d'accord. Elle n'a pas pu avoir les premiers. Ouais, donc du coup, ça va. Je suis sûre que j'ai lu, ils vont rééditer les premiers tomes, sachant que les premiers tomes, ces tomes-là, je sais que c'est un peu compliqué. Et on les trouve plus en neuf, en librairie. Enfin, en tout cas, moi je sais qu'à un moment, j'avais vu qu'ils étaient très recherchés. Et en plus, les couvertures qu'ils ont regardées, elles sont dégueulasses. Alors qu'ils auraient pu prendre les couvertures originales, elles étaient bien mieux, je trouve. Leurs couvertures à la con, là, elles sont moches. Et donc voilà, quoi. Je pense qu'ils vont surfer sur ça, ils vont les... Comment dire? Cette saga a toujours tenté. Franchement, Pitch, c'est à l'occasion... tente parce que c'est vraiment trop bien. C'est de l'urban fantasy. Moi, c'est ma première saga urban fantasy que j'ai lue. Cela. Ça et les Dark Hunters. Pareil, c'est une auteure aussi un peu dans la même trempe que Karen Marie Moning. Pareil, j'ai lu, a traduit je sais plus combien de tomes, mais en fait ils ont jamais continué. Donc, alors que c'était sur de l'urban fantasy avec de la mythologie atlante. Et ça c'est trop bien, c'est rare qu'on ait des choses comme ça. Enfin, ce type d'univers en fait. Donc, non, les premiers qui ont une occasion pour les avoir, bon courage. Bah ouais, c'est ça. Moi, je sais que j'ai eu de la chance parce que moi, les miens sont un peu abîmés. Et le tome 5, je sais que c'est un ami qui me l'a racheté sous son chien l'avait mangé. Je lui avais prêté. Je lui ai dit non, tu me le rachètes. Et c'était au moment où il galérait à l'avoir déjà. Et ça date. Hein. Ouais, franchement, c'est bien foutu. Il y a un univers quand même qui est assez. Il y a un slow burn de malade. Et puis l'histoire avec les failles, les machins et tout, c'est bien foutu. Ouais. Ouais, c'est quand même assez bien. C'est quand même costaud quand même. Mais oui, donc bah voilà quoi. Donc ça fait trop trop plaisir. Et en plus, ils vont garder, je pense, les couvertures originales, elles sont trop belles. Elles sont trop belles. Mais il faut que je lise la suite, moi. Il faut que je m'y mette. Faut que je m'y mette, faut que je m'y mette. Je sais pas si vous avez vu d'autres choses passer. Moi perso, j'ai pas vu d'autres choses passer pour l'instant. Je guette toujours chez Bookmark le restock des couvertures alternatives du dernier des Dre. J'ai vu une personne qui les vendait sur Vinted là dans la semaine. Ouais, non, il y a une semaine de ça, ou un peu plus. Elle les vendait le prix neuf, non même plus cher. Je dis, ah, se fout de nos gueules quoi. Et encore, en plus, c'était les versions hardback qui étaient avec un défaut. C'était un univers hyper complexe. J'ai essayé de raconter à la cousine. Elle me regardait comme si j'étais folle et liée. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. L'univers est assez complexe, ouais. Ouais, mais après, une fois que t'es dedans, ça roule quoi. Après, peut-être une meilleure traduction ne ferait pas de mal, hein, en vrai. Mais c'est vrai qu'une fois que t'es dedans, tu bouffes les bouquins, enfin les tomes, quoi. Donc voilà, je sais pas si vous avez vu d'autres choses, mais moi non. Non, pas grand-chose en fait. Hein. Après, tout arrive prochainement. À part si vous avez vu ce gros truc-là. Pardon. T'as faim? Est-ce qu'il a mangé? Je sais pas. Je ne sais pas. Il fait des prous. Quand on le caresse le bidou, il fait prou. Il est bien étalé derrière quand même. Hein.
Heureusement que j'ai rien mis sur mes étagères. Donc voilà pour moi. Voilà tout pour moi. Je pense que... Je sais plus, mais il me semble qu'il a mangé. Bah, faudrait peut-être t'en souvenir parce que... Oui, tu l'as déjà mangé. Si, si, je me souviens. J'ai vu la saga Taro qui sort au mois d'août. Ah ouais? Taro? C'est quoi le nom de la saga? Je le trouve pas. C'est chez qui, Sarah? Ah. Hmm. Attends. Tac. 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 Brajlon. Ah oui, 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 oui. J'ai vu aussi. Oui, 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 oui. Oui, oui. Attendez. Tac. Celle-ci. Il est très joli, hein, le... Comment dire? Le... Je vais y arriver. Le paperback. Du coup, Rune Saint-John, dernier descendant de la cour déchue du soleil, se voit engagé pour enquêter sur la disparition d'Adam, fils de Dame Justice, en Nouvelle-Atlantide, une ville-île où les Atlantes se sont établis après la destruction de leur terre d'origine par les humains. Ah bah on en parlait. Accompagné de son acolyte et garde du corps Brand, il infiltre les plus hautes sphères de la noblesse néo-atlante pour interroger les proches et les associés du disparu. Très vite, cependant, leur enquête va les mener sur une piste imprévue, celle d'une créature légendaire liée au secret du massacre de la cour de Rune. En cherchant Adam, Rune pourra-t-il lever le voile sur l'assassinat de sa famille et sur son passé. Ouais, c'est vraiment pure fantasy. Ça me fait un peu penser à... pas du Adèle Blanc-Sec, mais je sais pas comment expliquer ça. Ça me fait penser à... En fait, j'espère que c'est pas trop... ça me fait penser à... de Pével. Peut-être que l'univers va être un peu dans ce style-là. Un tome tous les mois? Ah ouais. Alors attends. Il y a le tome 2 de ça aussi qui sort du coup au mois d'août. Le v'là. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Le 16 août. Sans surprise, vous n'aurez pas à attendre longtemps pour lire la suite. Le tome 2 sortira le 6 septembre et le tome 3 le 4 octobre. C'est cool en vrai. J'ai hâte de voir vos avis parce que clairement, moi, ça pourrait me tenter. C'est vrai qu'il est joli. Hmm. Ouais, c'est clair. C'est clair. Moi, ça, c'est pour une fois, c'est bien. Alors, attendez, j'avais une question. C'est une édition limitée avec le Jaspage? Non, c'est l'édition normale. Nickel, hein. On pourra attendre, hein. C'est bien ça. En vrai, après, ça dépend combien il coûte. Parce que Brajlon, s'il est à 39 €. Ah non. Attendez, on va regarder le prix. Il n'est pas encore mis.
19,95, bon ça va alors. Ah ça va. Ah les couvertures. La couverture du tome 2. Oh là là. Bon. On va arrêter de se tenter. On va arrêter de se tenter. Trop de tentations. Ah ouais, elles sont trop belles les couvertures. Oh, trop de tentations. Trop. Non mais c'est bon à noter. Au pire, si tu le lis, Sarah, et que tu passes une fois que tu l'as lu par ici, n'hésite pas. Moi, je suis preneuse. Je suis largement preneuse. Parce on va le voir passer partout sur Insta et ça va être. J'ai un peu de mal avec les avis Insta, donc clairement, je prends. Hop. Bon bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Oui. Je voulais lire un peu, mais comme j'ai mal au crâne, c'est pas possible. Mes lunettes n'aident pas. Je pensais qu'elles allaient aider, mais non. Et puis on se dit peut-être demain, pas sûr. J'ai mis maybe, peut-être. Oh non! Désolée Aubry. Après, il y a la rediff. Hein. Elle reste pendant 15 jours sur la chaîne. Je suis désolée. Hmm. Ah! Mais tu changes de pseudo tout le temps, toi! C'est pas mercredi? C'est mercredi, hein. C'est pas mardi. Ah bah je savais pas si on conservait mercredi. Bah c'est selon toi. Mais ouais, mercredi c'est bien. J'ai réussi à convaincre le chef. Bon, je retourne à la lecture de Lénardante alors. Oui, pas de souci. Bah, profite bien Sandrine, bonne lecture à toi. On se... Oui, pour mercredi. Non, tu seras pas hors contexte, c'est Aurélie. C'est Aurélie. Merci en tout cas pour d'être passé, ça fait du bien, un petit live. Et puis j'ai hâte d'être en congé dans 15 jours pour pouvoir vous faire un petit planning parce que j'aimerais bien en faire plus. Et faire aussi un live spécial lecture, on dégomme nos pales de manga si vous avez des mangas, mais sinon vous pouvez dégommer vos pales de romans. Hein. Donc parce que j'ai pas mal de mangas. Donc faire un petit live comme ça aussi, enfin bref, j'ai des petites idées. Donc je vous souhaite un bon week-end, un bon dimanche demain, bonne lecture, bon repos, et puis on se dit à la semaine pro, bonne soirée, des bisous, et puis voilà. Et puis des bonnes lectures, surtout. Des bonnes lectures. Et puis profitez bien. Des bisous, des bisous. Et merci d'être passé surtout, ça c'est trop bien.